Donc, dans ce sens-là, c'est ce que je voulais ajouter. Et il a chuté, bon, il n'a pas chuté, mais il a reconnu, parce qu'aujourd'hui, on parle de flagrant délit. Le procureur de la République, il est dans son rôle. Il fait son travail, il a sorti les différents chefs d'accusation, il les sort en fonction des enquêtes et de ce qu'il a pu avoir dans son dossier. Il est dans son rôle. Mais Maître Blessy aussi est dans son rôle. Et moi, je me tiens à ce que Maître Blessy a dit. Et dans ma position d'analyste, il le dit, vous voyez comme il est presque ahuri de la situation. Il dit que la procédure n'a pas été respectée. Quand le juge, parce que c'est lui qui est finalement au-dessus de tout, décide de le maintenir en détention. Mais c'est pour cela qu'on propose, pour dire que, comme on n'a pas encore fait le procès, vu qu'il s'agit d'un député et ce n'est pas n'importe qui pour la nation, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, le traitement doit être revu. Un honorable, un maire, un ministre peut être interpellé justement, mais je peux dire, s'il commet un délit, on peut le juger pour cela, mais tout de suite le garder en détention, ça dégrade même l'image. À supposer qu'il est retenu et puis qu'il parte au procès et qu'il remporte son procès. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a son image qui a été dégradée dans l'affaire, il y a tout ce qu'il a pu vivre dans la prison, les faits qui suivent et tout ça. Bon, il y a trop de choses. Il peut engager une procédure pour réclamer réparation, non? Voilà, ben, d'autant plus... preuve que la procédure a été faite de manière abusive. C'est cela, absolument. Donc je veux dire que le cadre existe. D'autant plus que, ils ont dit, les textes prévoient qu'on les mette sous surveillance et tout ça, ou bien sous résidence surveillée. Je pense que, pour le moment, on n'est pas bien habitué à cela, mais on va y arriver. Sinon... Très bien. La justice fait son travail. Eric Bayala? Oui, moi, par contre, je me désole d'entendre certains propos. Lesquels? Surtout ceux de notre ami de l'ADCI. Roger Youan. Ah, ok, d'accord. Qui, à l'entendre parler, c'est comme si on jetait l'anathème sur le pouvoir, pour dire que c'est un pouvoir autoritaire qui n'est pas respectueux des procédures engagées. Mais nous sommes en train de parler du cas du député Soumaïla Bredoumi. Mais de quoi s'agit-il? Quand on prend simplement parmi les 18 chefs d'accusation, complot à l'autorité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, à quel moment on constate que le complot a lieu ou bien l'atteinte à la sûreté de l'État a lieu? Qui le constate? C'est bien évidemment le procureur de la République. Donc si à cet instant-là, il y a eu des faits dont il dispose et qu'il qualifie cela comme étant une situation de flagrant délit, mais justement, on laisse donc le procureur qui a l'opportunité de poursuite d'engager donc cette action-là vis-à-vis du prévenu, quand bien même qu'on sait que la situation d'immunité en Côte d'Ivoire n'est pas absolue. Il y a le fait que vous avez donc plusieurs dispositions qui vous mettent en congé d'un certain nombre de poursuites, mais lorsque le principe du cas de flagrant délit est convoqué et constaté immédiatement, vous sortez de ce cas d'immunité parlementaire. Et donc, être un politique ne nous donne pas un statut pour avoir un autre regard sur la réalité des lois dont dispose la Côte d'Ivoire. Quand on est politique, ou bien quand on est député, quand on est un élu, notre situation doit pouvoir être une situation de modèle. Mais justement, parce que nous sommes portés au pinacle par un suffrage universel de diverses opinions qui nous ont fait confiance à un moment donné. Donc, à ce niveau-là, le comportement de l'élu doit être un comportement modèle. Et donc, il n'y a pas lieu de s'offusquer. Quand quelqu'un a des actes attentatoires à la sûreté de l'État, est mis en état de, qu'on appelle ça, en détention, on vient dire qu'il est député, on devrait lui donner une position un peu plus gracieuse en le mettant en résidence surveillée ou bien en mettant sa situation, comme on dit, en citation directe pour lui permettre d'aller chez lui et de venir... Non, non. Mais justement, c'est parce que vous êtes député. Vous légiférez. Vous connaissez mieux les lois que n'importe quel citoyen qu'il vous appartient d'être rigoureux envers vous-même. Et donc, quand vous portez atteinte à ces principes même de défenseur de la loi ou bien de celui qui prend les lois à l'Assemblée nationale, mais ne vous étonnez pas qu'à contrario, la loi puisse s'appliquer à vous. Quand on est politique, nous ne sommes pas exempts de poursuite, ou bien ça ne fait pas de nous un autre citoyen parce qu'on est politique. Parce qu'on est politique, on doit respecter la loi. Parce que le politique lui-même
la manifestation de ces activités politiques se font dans un cadre bien défini par la loi. Très bien. Et donc ça, là, il faut que ça soit compris, que ça soit clair. Être politique ou bien être député, ce n'est pas synonyme d'impunité. Très bien. Ça, vous l'avez dit. Roger Yuan, vous vouliez réagir tout à l'heure. Voilà, c'est votre... Trois choses. Bien sûr, allez-y. Trois choses. Éric Bayala. Mon prédécesseur, Éric Bayala, donc, vous nous fixez en parlant des députés, on n'est pas encore député. Non, je ne peux pas... Peut-être à partir du 27, Dieu me fera la grâce d'être élu. Bon, ce qu'il plaise au Seigneur. Alors, trois choses. La première, non, je ne fais pas de confusion. Quand je fais un clin d'œil au dispositif juridique concernant la presse, je dis simplement que, de même que le législateur a créé les conditions pour permettre à nos concitoyens qui exercent ce métier de le faire en toute tranquillité, nos députés, ils peuvent aussi faire cet effort-là pour permettre à ceux qui agissent au nom du peuple, qui parlent au nom du peuple, d'être en sécurité. Parce qu'ici, on s'est accroché à l'élément de flagrant délit aujourd'hui. Mais cet élément-là, on peut tout mettre dedans. Tout peut être mis dedans. Donc des efforts peuvent être faits. Mais au-delà de cela, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que les acteurs politiques doivent faire l'effort de travailler à l'apaisement. Nous sortons d'une élection présidentielle très difficile. Même si pour certains, elle s'est très bien passée, mais pour une partie des Ivoiriens, elle ne s'est pas bien passée. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de travailler à l'apaisement. Bredoum Ismaïl est revenu en Côte d'Ivoire parce qu'il estime que la situation a commencé à se calmer. Il faut continuer dans ce sens. La traque, les poursuites, les pressions, je pense que nous pouvons faire l'économie de ces actes-là, au nom de la paix sociale. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Non, honorable Abdoulaye Ben Meïté, nous ne sommes pas des populistes. Ah, très bien. Parce qu'on attend aussi ce vocabulaire. Quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, ou quand on exprime une opinion contraire, ou qu'on est en désaccord avec vous sur un sujet, vous brandissez le populisme. Le RDR était à l'opposition, a critiqué la gouvernance des pouvoirs qui l'ont précédé. Avant que, à partir de 2011, le RDR, RHDP, soit au pouvoir. Est-ce que toutes les dénonciations, toutes les critiques formulées sur la gouvernance des pouvoirs passés, est-ce qu'on vous a traité de populistes? Je ne le crois pas. Dire que telle chose n'est pas bien faite et qu'on peut l'améliorer en faisant ceci ou en faisant cela, ce n'est pas du populisme. Mais nous, on aurait pu aussi vous traiter de populophobes. Parce que dans la gouvernance, il y a des actes qui sont posés, qui sont contraires à la volonté populaire ou qui sont contre les intérêts des populations. On aurait pu vous traiter de populophobes. Donc ce vocabulaire, à côté du vocabulaire mortuaire que j'ai déjà dénoncé, nous pensons aussi qu'il faut faire l'effort de ne pas aussi être un habitué de ce vocabulaire-là. La dernière chose. Non, nous pensons que des efforts peuvent être faits. Bredoum Ismaïla, je ne pense pas qu'il n'ait pas pu fournir des garanties suffisantes de représentation. Dans l'expression de solidarité parlementaire que vous avez exprimée tout à l'heure. Compassion. De compassion. Nous voulons compter sur vous, compter sur le groupe parlementaire RHDP, pour que, en accord avec vos autres frères du PPACI et du PDCI-RDA, pour que le plaidoyer soit fait, afin que le citoyen Bredoum Ismaïla retrouve d'abord sa famille. La procédure peut se faire. Mais il faut permettre aujourd'hui d'aller à l'apaisement. ADCI est un mouvement jeune qui veut vraiment faire la politique autrement. Nous ne voulons plus que ce pays soit embrasé, nous ne voulons plus de conflits. Il est possible d'exercer l'action politique dans le respect de la vie et dans le respect de l'autre. C'est cela notre position. Très bien. Allez, merci beaucoup. Juste, rapidement, allez-y. Rapidement. Alors, j'ai dit toujours que vous faites les confusions. Vous savez, le principe, ça c'est légal, le principe c'est la liberté. La détention n'est qu'une exception, il faut le savoir. Le juge ne met en œuvre sa mesure de détention que pour des raisons objectives. Premièrement, il faut garantir la représentation de la personne qui est poursuivie. Deuxièmement, il faut que
sa liberté ne puisse pas préjudicier à l'enquête. Mais vous ne connaissez pas les éléments d'un dossier. Mais d'où vient-il que vous pouvez présumer, subodorer que le fait de détenir cette personne soit illégal?